remercier le Seigneur pour ses bontés. On commence cette nouvelle année qui est devant nous. Et comme je vais commencer à le partager avec l'Église, le Saint-Esprit a placé sur mon cœur ce thème de l'année 2024. Gloire au Seigneur. Maintenant, va, comme il a dit à Moïse, parce que Moïse, vous savez, il y avait vraiment un grand mandat qu'il avait devant lui. Mais Dieu va lui dire, mais maintenant, va Moïse, je serai avec toi. Et cette année qui a déjà débuté devant nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous dit la même chose. Maintenant, va, je serai avec toi, je bénirai tes projets. C'est Dieu qui te donnera le succès. C'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui est le vrai Dieu, enfant de Dieu. Il verse l'abondance. Et ce soir, nous voulons ouvrir la parole de Dieu, voir au Seigneur. Si vous voulez, enfant de Dieu, nous allons tourner ensemble dans Genèse chapitre 26 pour le premier enseignement du début de cette année, voir au Seigneur, et qui a pour titre Dieu bénira son peuple en cette nouvelle année. Le Seigneur sait que nous avons changé d'année. Il connaît toutes les choses. Vous savez, c'est puissant lorsque nous réalisons comment Dieu connaît cette planète et comment il sait où nous sommes. Il sait, enfant de Dieu, lorsqu'on se lève le matin, qu'on se couche le soir. Il sait ce qu'on pense, ce qu'on peut lui demander. Alléluia, d'avance. Ça veut dire ce que Dieu sait aussi dans quelle année nous sommes. Gloire au Seigneur. Nous savons que le Seigneur est proche, son retour est proche aussi, enfant de Dieu. Fait que vraiment, nous voulons garder nos yeux fixés sur le Seigneur dans cette nouvelle année qui est devant nous. Et nous allons découvrir ensemble comment Dieu a béni Isaac dans son année, lui, où il était. Comment Dieu l'a béni et comment Dieu va nous bénir, nous aussi, en cette nouvelle année qui est devant nous. Lisons, si vous voulez, ensemble quelques versets. Dans Genèse chapitre 26, on va lire versets 1 et 2. Et après ça, on va aller au verset 12 jusqu'au verset 19. Il dit ceci en France. Dans le pays où Isaac était, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Abraham était le père d'Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donnerai. Et c'est dans ce pays qu'il va habiter durant cette année. Regardez au verset 12, enfants de Dieu. Il est dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent, c'est-à-dire avaient rempli toutes les puits de terre. C'est-à-dire, ils les remplirent de poussière. Et Abimelech, le chef de ce pays, dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Kérar, comme Dieu lui avait dit, c'est là que tu vas habiter. Où il s'établit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père lui avait donnés à ses puits. Et regardez au verset 19, ça dit, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Ouh! Alléluia! Seigneur Dieu, nous entrons dans cette nouvelle année comme exemple, Seigneur Dieu, que tu nous donnes ici dans la parole de Dieu. D'Isaac, tu l'as béni cette année-là, Seigneur Dieu. Et l'année qui est devant nous, tu l'as béni. Tu la combles de tes richesses. Et Seigneur Dieu, nous savons que c'est à cause de toi, parce que tu visites la terre, Seigneur, qu'il y aura de l'abondance sur la terre.
Alléluia. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance, parce que nous savons que la parole de Dieu n'a pas changé, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui entendent aussi le message de la parole de Dieu sur la chaîne YouTube, que tu puisses bénir chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Ici, enfant de Dieu, nous avons l'exemple d'Isaac qui, dans son pays, il y avait une grande famine qui était commencée. Et vous savez, Isaac aurait pu se décourager. Il aurait pu dire, c'est une famine, et comment est-ce que je vais pourvoir aux besoins de ma famille, mes serviteurs, parce que on lit dans ces quelques versets, il y avait juste que des serviteurs à son service. Ça veut dire qu'eux, ils avaient leur épouse, ils avaient leurs enfants, lui avait son épouse, et puis, vous savez, ça devait être difficile, mais il a pris la bonne décision. Le Saint-Esprit a placé dans son cœur, va dans ce pays, et dans ce pays-là, cette année-là, c'est très important que nous, on va le relire ensemble, enfant de Dieu, verset 12, Isaac semant dans ce pays, et il recueillit cette année, l'année où ce qui était là, au centuple. Amen, tu ne peux pas recueillir plus. Au centuple, alléluia. Et Dieu le bénit abondamment, gloire au Seigneur. C'était la famine dans son pays à lui, mais Dieu lui avait dit, va dans un autre endroit, et je vais te bénir, gloire au Seigneur. Cette année-là, vous avez remarqué cette année, ça c'est très important, ça nous révèle que Dieu sait dans quelle année nous sommes. Le Seigneur, il prend soin de nous. Il veille sur son peuple et ses enfants. Alléluia. Comme il a veillé, enfant de Dieu, sur Isaac, le Seigneur, enfant de Dieu, sait que durant cette nouvelle année qui est devant nous, il y aura des nouvelles décisions que nous allons devoir prendre, dépendant des choses que nous allons rencontrer dans nos vies. Il va y avoir aussi des nouveaux défis, enfant de Dieu. Mais sache que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi maintenant. Va, entre dans cette nouvelle année avec l'assurance dans ton cœur que l'Éternel Dieu sera avec toi. Il va être avec toi comme il a été avec toi dans la dernière année. Gloire au Seigneur. Dieu l'avait dit à Moïse, il l'a dit ici à Isaac, et nous avons beaucoup de témoignages dans la parole de Dieu. Dieu a béni ses serviteurs, ses servantes, et c'est très important. Enfants de Dieu, nous savons que Jésus revient bientôt, et nous voulons vraiment garder nos yeux fixés sur les Saintes Écritures. Cette Bible, elle est chère. C'est ce qui a plus de valeur que vous avez dans vos mains. C'est un trésor que vous avez, l'enfant de Dieu. Cette Bible est la parole inspirée de Dieu. Gardez-la près de votre cœur. Alléluia. Et nous allons découvrir ensemble pourquoi Dieu va-t-il dire à Isaac que je vais te bénir, va-t'en à cet endroit et cette année-là, je vais te bénir. Comment va-t-il dire à Moïse, je vais te bénir, avance Moïse, vas-y, je serai avec toi. Comment pourra-t-il nous dire à nous aussi, enfants de Dieu? Il nous le dit aussi, pendant cette année qui est devant nous, va, entre dans cette année et sache que je serai avec toi. Une des révélations, pourquoi Dieu va déclarer son enfant de Dieu avec puissance, avec assurance, parce que c'est vrai que Dieu est avec nous. Jésus l'avait promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Et nous savons qu'il a gardé cette promesse en envoyant le Saint-Esprit, enfant de Dieu, qui vit dans nos vies. Et on dit merci Seigneur. Vous savez, je réfléchis souvent et je médite souvent sur le jour où ce que le Seigneur est venu dans ma vie. Le Saint-Esprit est venu à travers ma vie et j'avais 19 ans à cette époque. Et c'est à 20 ans que j'ai accepté le Seigneur. Mais à 19 ans, lorsque le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, si tu serais mort ce jour-là, tu descendais dans le séjour des morts. Sans jamais avoir lu la Bible, ça, j'ai ressenti ça ici dans le fond de mon cœur. Et je me suis arrêté, j'ai levé mes yeux vers le ciel, et j'ai dit à Dieu, je sais que je suis pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur,
mais je ne sais pas comment aller à toi. Et ça a pris 1 an après. Ça a pris beaucoup de temps. Pour moi, c'est beaucoup. 1 an, c'est plus tard j'ai été sauvé, mais c'est quelque chose de savoir que le Saint-Esprit, il avait venu dans ma vie, m'avait convaincu de péché, de justice, de jugement. Sachant, dans le fond de mon cœur, sans avoir jamais ouvert la Bible, sachant que j'avais besoin de le sauveur. Alléluia, je me dis, Seigneur, j'ai réfléchi continuellement ce jour, et puis je me dis, Seigneur, merci d'être venu, Seigneur. Merci d'être venu. Le Saint-Esprit est venu dans vos vies, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardons la principale raison pourquoi Dieu va bénir son peuple en cette année, enfants de Dieu. Nous avons cette réponse dans 1 Samuel chapitre 12. Et regardons, enfants de Dieu, vous savez ici que dans 1 Samuel chapitre 12, c'est que le roi, pas le roi, mais le peuple d'Israël, à cette époque, c'est au temps du prophète Samuel, Dieu voulait être le roi du peuple d'Israël, mais eux, ils voulaient avoir le roi, ils ont choisi le roi Saül. Ils voulaient avoir un homme comme roi au-dessus d'eux. Et puis, mais Dieu va révéler quelque chose ici à Samuel, il va le dire au peuple. Regardons dans 1 Samuel chapitre 12, verset 18. Samuel évoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Et tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le temps de demander pour nous un roi. Et là, Samuel va leur dire ceci. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec légèreté qu'il dit cela. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal. Parce que ce n'était pas bien de demander un roi. C'est Dieu qui voulait être le roi. Amen. Il dit, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. Et l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Alléluia! Wow. Regardez, frère. Pourquoi y a-t-il le peuple de Dieu aujourd'hui en cette année? C'est à cause de son grand nom. C'est parce que Dieu a résolu dans le fond de son cœur de se faire un peuple. Alléluia! Et c'est pour ça qu'il va bénir cette année, parce que nous sommes ici encore enfants de Dieu. Il va bénir son peuple, il va prendre soin de nos maisons, il va prendre soin de nous, il va nous diriger dans les sentiers, il va ouvrir des chemins, des chemins nouveaux, enfants de Dieu, des portes qui sont fermées, le Seigneur va les ouvrir pour nous, parce que nous sommes son peuple. C'est lui qui l'a résolu. Et ça, c'est très puissant. Il a résolu, enfant de Dieu, de se faire un peuple. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu a résolu quelque chose, c'est très puissant. J'aimerais vous montrer, enfant de Dieu, dans Isaïe, chapitre 37. Gloire au Seigneur, Isaïe, chapitre 37, un verset que vous allez pouvoir le souligner certainement dans votre Bible. Verset 26, il est dit ceci. Écoutez bien, ça parle de résolution. C'est Dieu qui a pris la résolution. C'est-à-dire, il a pris l'engagement. Regardez dans Isaïe, chapitre 37, verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Voyez-vous, on va le relire ensemble. Ce que Dieu a résolu, il a résolu, pris cette décision de se faire un peuple et de prendre soin de son peuple. Ça fait très longtemps. Dès les temps anciens, il est dit dans la parole de Dieu. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Écoutez bien ce que l'une des définitions du mot résolu, c'est-à-dire l'engagement que Dieu a pris. Mais on se souvient ici, d'après ce verset,
que Dieu n'a pas pris une résolution pour nous bénir cette année, cela a été pris avant les temps anciens, parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Et regardez, écoutez bien ce que la signification du mot résolu. Dieu résolu dans le fond de son cœur. Dieu a résolu. Voici une explication du mot, de ce mot que Dieu a pris la décision, un engagement, c'est-à-dire Dieu a pris la décision, Dieu a fait le vœu, Dieu a résolu, et lorsqu'il a résolu de faire quelque chose, sa résolution est prise avec fermeté. Elle est prise avec détermination, c'est-à-dire son engagement est prise avec détermination. C'est une résolution inébranlable. C'est une résolution immuable qui ne changera pas. Ça ne changera pas dans un mois d'ici. Vous pouvez être rassuré, Dieu va prendre soin de son peuple, de ses enfants, de son Église, gloire au Seigneur. En plus, Dieu accomplira sa résolution de toute sa détermination, de toute son énergie, de toute sa puissance et l'autorité sur toutes choses. Et je pourrais même rajouter ceci à part de Dieu. Il accomplira ses résolutions car il a le pouvoir de toutes les accomplir. Alléluia. Il n'y a rien sur cette terre qui va empêcher Dieu de prendre soin de nous. Je pourrais même rajouter dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 5. Il est dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Dieu va prendre soin de son Église et de son peuple et de ses enfants. Et puis on peut commencer cette nouvelle année, enfant de Dieu, sachant, oui, que l'Éternel Dieu prendra soin de nous avec vraiment, avec la joie dans notre cœur, et on va pouvoir être là, enfant de Dieu, et avancer dans cette nouvelle année qui est devant nous, avancer avec la foi, la détermination et en croyant ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Dieu a résolu de faire de nous son peuple, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. On s'est posé la question, comment le peuple de Dieu, ses enfants, comment entrer et demeurer dans les bénédictions de Dieu? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour rester dans cette bénédiction? On veut rester dans cette bénédiction, dans ce que Dieu a résolu pour nous. Comment rester et demeurer dans cette bénédiction? Il y a trois choses, enfants de Dieu, trois engagements que nous voulons travailler et que nous voulons entreprendre. Nous l'avons déjà entrepris, nous voulons la poursuivre en cette année qui est devant nous, pour voir au Seigneur. Le premier engagement que nous voulons prendre se trouve dans Néhémie chapitre 10. Alléluia! Regardons, enfants de Dieu, Néhémie chapitre 10. La parole de Dieu est très puissante. On va lire quelques versets. Néhémie chapitre 10. Verset 35 et verset 39. Le premier engagement que nous voulons prendre et garder pendant toute cette année qui est devant nous, frères. Parce qu'on veut rester dans la bénédiction. Amen. On veut rester proche du cœur du Seigneur. Avec tous les événements qui se passent dans le monde aussi, nous savons que Jésus revient bientôt pour pouvoir au Seigneur. Et c'est le peuple de Dieu, Néhémie le prophète, et le peuple de Dieu, tous ceux qui vont travailler avec lui, ils vont aller puis monter à Jérusalem, rétablir les murs, rétablir le service dans la maison de Dieu. Et ils vont dire ceci. Néhémie chapitre 10, verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, etc., etc., etc. Ça dit, nous résolûmes, c'est-à-dire qu'ils ont pris un engagement d'apporter à la maison de Dieu ce qui appartient au Seigneur. Alléluia! C'est une résolution, c'est un engagement qu'ils ont pris. Regardez au verset 39. Parce que tout le peuple va s'engager
Et regardez vers la fin du verset 39, parce qu'on n'a pas le temps, toute l'histoire se déroule dans le verset 35 jusqu'au verset 39. Mais on va lire vers la fin du verset 39, regardez qu'est-ce que ça dit. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, vous êtes ici en grand nombre ce soir, et les gens vont écouter le message de la parole de Dieu, mais on veut prendre cet engagement, excusez, de ne pas abandonner la maison de Dieu. Ça, c'est puissant. Amen. Et ça nous positionne, ça nous permet de mettre notre foi en action, notre foi en marche. Alléluia. On s'en va à la maison de Dieu, dans le sanctuaire, pour louer l'Éternel, notre Dieu, enfant de Dieu. Ils ont résolu, c'est un engagement qu'ils ont pris, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde entier aujourd'hui qui ils font juste le contraire. Mais pour être sous la bénédiction, on peut faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et les résolus se sont engagés de ne pas abandonner la maison de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le premier engagement qu'ils ont pris. Deuxième engagement qu'ils ont pris, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est très important. Pourquoi vous servez le Seigneur et pourquoi vous voulez rester sous la bénédiction de Dieu? Regardez dans Esther. Esther, chapitre 9. Et on va lire le verset. Esther, c'est juste après Néhémie. Esther, chapitre 9. Et vous savez, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32, ça nous parle de... C'est c'est Naaman qui voulait faire périr le peuple d'Israël. Et Esther était voir le roi de ce pays. Et le roi a compris que c'était mal, que c'était pas bien. Et puis, le malheur qu'il voulait amener sur le peuple d'Israël s'est tourné contre lui. Et regardez ce que le peuple de Dieu vont prendre pour engagement. Et ça, enfants de Dieu, on trouve cela dans Esther, chapitre 9, verset 27. Ça dit, les Juifs prient pour eux, pour leur postérité, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, c'est-à-dire parce qu'il y avait cette loi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que si quelqu'un voulait s'attacher au peuple d'Israël, sont les bienvenus. Mais on va nous relire, écoutez bien comment c'est puissant un engagement. Ça dit, les Juifs prient pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution ou l'engagement irrévocable de célébrer l'Éternel chaque année et en tout temps. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, pourquoi vous servez le Seigneur? Pourquoi je sers le Seigneur? Et pourquoi qu'on est persévérant et qu'on est fidèle? C'est parce que nous le faisons pour nous. C'est certain que nous le faisons pour nous. Mais nous le faisons pour notre famille, nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui vont venir. Et pris un engagement de célébrer l'Éternel, et leurs engagements n'étaient pas changeables, c'était irrévocable. Voyez-vous comment c'est puissant? Fait que votre engagement de servir le Seigneur, c'est très puissant. Alléluia! De célébrer l'Éternel Dieu et de prier la résolution et l'engagement irrévocable, c'est certain, nous allons continuer à servir le Seigneur, l'Éternel Dieu. Le troisième engagement qu'ils ont pris se trouve dans Daniel chapitre 1, enfants de Dieu. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est pour le début de cette nouvelle année, enfants de Dieu. Certainement, Dieu bénira son peuple durant cette nouvelle année. Alléluia. Il a résolu, Dieu a résolu à cause de son nom et à cause de ses promesses.
Il a résolu de se créer un peuple, de se faire un peuple et de rajouter à son Église et de bénir son peuple et ses enfants. Alléluia. Qu'importe les circonstances qu'il y aura parmi les nations, qu'il y aura autour de nous, enfants de Dieu, Dieu est fidèle à ses promesses. Et nous, pour demeurer sous la bénédiction de Dieu, nous voulons nous aussi nous engager à ne pas, première chose, à ne pas abandonner la maison de Dieu. Deuxième chose, enfants de Dieu, c'est prendre l'engagement irrévocable de célébrer, de servir l'Éternel Dieu. Et le troisième engagement se trouve dans Daniel chapitre 1. Alléluia. Verset 8, il est dit, Daniel résolu. Écoutez bien. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques, de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, ça dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le verset 17, il dit ceci, à cause que Daniel et puis ses amis ont pris cette résolution d'obéir à la parole de Dieu. Le troisième engagement, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Daniel a résolu, a pris l'engagement. Et c'est ça que Daniel a fait. Regardez les résultats qu'ils ont vécu, eux. Dieu, verset 17, accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Wow! Voyez-vous, enfants de Dieu? Et Daniel, ça a commencé avec une résolution, un engagement dans le fond de son cœur. Je vais obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il y avait de la pression contre lui. Il aurait pu être mis à mort à cause de cela. Et il avait une décision de prise dans le fond de son être. Et je vais obéir à l'Éternel Dieu. Et il n'avait point craint de la mort. Il n'y avait pas de crainte de la mort. Parce que nous savons que lorsqu'on part pour la gloire de Dieu, c'est des fractions de secondes. Nous serons dans la présence de Dieu. Daniel, je suis certain que Daniel le savait. Il avait résolu d'obéir à la parole de Dieu. Regardez en terminant, enfants de Dieu, dans Job chapitre 22. Alléluia. Et que ces versets que nous allons lire dans Job chapitre 22, verset 21 jusqu'au verset 30. Enfants de Dieu, vous pourrez le souligner dans votre Bible. Job chapitre 22, verset 21 jusqu'au verset 30. Lui aussi, Job avait pris un grand engagement d'obéir à l'Éternel son Dieu. Et cela l'a permis de récupérer, parce que nous savons qu'il était très malade, il avait perdu beaucoup de sa famille, mais Dieu a intervenu, ça a pris beaucoup de temps, mais Dieu a intervenu et puis cet homme a resté fidèle lui aussi. Regardez dans Job chapitre 22, verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche, de la bouche de Dieu, instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et Dieu le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Combien est-ce qu'il y en a qui aiment ça? Un bon gâteau, là. Au chocolat, avec la bonne phrase. Et là, c'est un délice lorsqu'on mange un bon gâteau. Mais Dieu veut qu'on fasse de lui notre délice. Et ça, enfant de Dieu, c'est nous qui nous faisons de Dieu notre délice. Il est dit au verset 27, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions, Dieu répondra le succès. Le succès, ça vient de Dieu. C'est pas ABC, 1, 2, 3. Vous savez, on a appris ça à petite école, on a appris ça à travers les études des nations. Mais le succès qui nous vient, ça nous vient de Dieu.
C'est lui qui nous donne le vrai succès, parce qu'il y a une différence entre le succès de Dieu et le succès des hommes. Le succès de Dieu est grand enfant de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains ou de ses mains, des mains de Dieu. Gloire au Seigneur. Notre salut dépend de ses mains et il nous l'a donné gratuitement par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Cette nouvelle année qui est devant nous, alléluia. Voilà, à chaque début d'année, moi, je suis tout excité. Je suis excité parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. C'est ça qui est excitant. Mais lorsqu'on place notre confiance en Dieu, nous savons, nous regardons en arrière, comme on a regardé en arrière, à l'année passée, en 2023, nous avons vu Dieu a intervenu puissamment. Alléluia. Il m'a dit, Seigneur, c'est un miracle toute l'année, Seigneur. Et cette année sera la même chose. Dieu va bénir son peuple en cette année, enfants de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier par ces révélations de ta parole de Dieu. Comme toi, tu as résolu, tu as pris l'engagement, Seigneur, de bénir ton peuple, oui, de bénir cette année et devant nous, Seigneur oh Dieu. Nous aussi, nous avons pris cet engagement de ne point abandonner la maison de Dieu et de continuer à te célébrer de tout notre cœur et de continuer à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu du milieu de notre connaissance, avec un cœur sincère, avec dévotion et passion et détermination, Seigneur oh Dieu. Seigneur, cette année qui est devant nous, nous entrons dans cette nouvelle année avec la foi dans notre cœur, sachant que tu es un Dieu qui pourvoira tous nos besoins, qui ouvrira les portes qui sont fermées devant nous, qui interviendra, Seigneur, pour nos finances, qui interviendra pour la guérison, qui interviendra pour nos enfants, Seigneur, les protégeant, nos petits-enfants, Seigneur, oh Dieu, et tu multiplieras ton peuple et ton Église, parce que c'est le cœur du cri de ton cœur. Tu veux que ton peuple se multiplie, Seigneur. Je demande que tes bénédictions reposent sur ton Église et ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. À lui soit la gloire, Père de Dieu. Bonne année à tous. Gloire au Seigneur. Amen.